Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance très simple, une guidance de l'éveil du divin féminin qui vient en vous, un changement à venir pour le printemps qui se propose, une guidance un peu de l'âme qui vient vous épauler, vous réconforter et vous apporter ce dont vous avez besoin de recevoir comme message. Alors ici, évidemment, il n'y a pas de vérité, il ne s'agit que d'une guidance, vous prenez ce que vous avez à prendre. Si le choix ne vous parle pas, vous changez tout simplement de choix. Et aujourd'hui, on a trois choix avec Isis, Marie et Kuan Yin. Trois divinités sacrées, superbes divinités sacrées, qui font office de protection, de guidance, mais aussi de reliance à cette féminité sacrée qu'on porte tous en nous. Suite à cette vidéo, suite à votre choix, vous aurez la possibilité aujourd'hui de choisir une extension sur Patreon, c'est la nouveauté. Une extension qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans vos messages et ça va vous permettre d'approfondir en tout cas vos besoins, d'avoir plus de compréhension, mais aussi peut-être plus de révélation, j'ai envie de vous dire. Alors on va commencer, je vous laisse choisir parmi ces trois déesses et surtout n'hésitez pas à changer si vous sentez que ça ne vous parle pas trop. N'hésitez pas à aller voir sur les autres choix ce qui se dit et dites-moi en commentaire si votre guidance en tout cas du jour vous aura parlé. Allez les amis, on va commencer avec l'oracle d'Isis. On va voir un petit peu ce qu'elle nous dit, cette divinité. On va voir un petit peu quels sont ses messages. Alors, hop. Très bien. Alors, on va voir un petit peu ce que vient de nous révéler Isis pour ce premier choix. Un premier choix où je sens que effectivement, ça a pu être un peu compliqué pour vous ces derniers temps. J'ai vraiment déjà ce premier message qui vient. C'est un sentiment de découragement, un sentiment de fatigue, un sentiment d'oppression, un sentiment de tension, un sentiment de stress. Je dirais que vous en faites beaucoup, énormément, voire un peu trop. Et que vous avez le sentiment peut-être de ne pas pouvoir vous reposer ou de vous ajuster à trouver plus de temps, plus de calme. En tout cas, c'est vraiment le premier message que je reçois. Donc là, on a la divine destinée avec la voix du guerrier divin. Pour moi, là, on est sur du féminin sacré et du masculin sacré. Et effectivement, cette carte, elle est très parlante parce que, en fait, on sent que vous êtes découragé, on sent que c'est compliqué pour vous, on sent que vous faites beaucoup d'efforts et on sent aussi que la déesse Isis vous dit de ne pas perdre espoir. On a vraiment là un message important, c'est continue. Vraiment là, c'est vraiment un message, je dirais, de persistance avec Isis qui commence, malgré, on va dire, un sentiment un peu d'être découragé en ce moment, avec pas mal de difficultés à affronter. Mais on sent que vous tenez bon, on sent que c'est pas évident, mais qu'effectivement, vous tenez bon. Vous êtes apparemment guidé. Là, c'est un message qui est assez clair, avec ce petit ange qui vient nous dire on est là, on est vraiment là. Un message d'Isis qui vient vous dire vous n'êtes pas seul. Là, face à vos problématiques, vous avez certainement besoin de vous ajuster en fait une forme de ralentissement et une forme de lâcher prise. En fait, j'ai l'impression que vous mettez toutes vos réalisations, toutes vos réussites, on va dire tous vos projets sur votre dos, uniquement sur vous. Et là, moi, j'ai le sentiment qu'Isis, elle vient un petit peu nous dire, mais attends, tu peux pas tout porter sur toi et en même temps, tu vas y arriver, tiens bon. Donc, c'est à la fois, n'abandonne pas, mais lâche un peu prise. Et peut-être que, justement, en ressources, on a des guides qui viennent et qui sont là pour vous. Et effectivement, on a du soutien juste ici. Donc, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin en ce moment de recevoir de l'aide. Vous avez vraiment besoin en ce moment de soutien. Vous pouvez certainement parler à la déesse Isis si vous avez choisi ce choix et que vous trouvez ça
relativement parlant et que le message du jour, en tout cas de cette guidance, vous parle, je vous invite vraiment à essayer peut-être de voir avec elle ce qu'elle peut vous apporter comme soutien. Mais je dirais qu'il ne faudrait pas hésiter non plus de votre côté à peut-être demander un soutien. Peut-être que c'est un soutien financier, peut-être que c'est un soutien amical, peut-être que c'est un soutien amoureux. Un soutien quoi qu'il en soit, il faut apprendre à demander de l'aide. On sent dans votre guidance, vous qui avez choisi ce premier choix, que vous portez beaucoup sur vos épaules, vous faites beaucoup seul. Et là, j'ai l'impression qu'on vient vous dire, il faut apprendre à demander de l'aide. Donc ici, on a une carte d'amitié, c'est marrant, de retrouvailles. On a vraiment une carte qui nous parle un peu d'indulgence, qui nous parle un petit peu de moments heureux. C'est vraiment là une carte un petit peu avec ce 3 de coupe qui vient renforcer ce soutien, qui vient renforcer ce besoin de retrouver des personnes autour de soi pour se sentir moins seul, pour se sentir épaulé, peut-être avec sa famille, peut-être avec des amis. Là, on sent qu'effectivement, vous avez besoin de lâcher prise avec le quotidien, avec toutes les difficultés qui, on le voit bien, sur ce message, ce premier message, cette première guidance, vous êtes rempli de mental, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses à gérer. Vous avez beaucoup d'obligations et c'est très compliqué pour vous. Vous avez besoin de demander de l'aide, besoin de demander du soutien. Vous avez vraiment, je pense, besoin de vous changer les esprits. Et donc pour continuer, on a la carte de l'étoile qui vient, juste ici. Cette carte de l'étoile, elle est vraiment superbe, hein. C'est vraiment une carte qui nous dit, mais tiens bon, l'étoile, hein, ça nous parle aussi des guides, de cette force supérieure qui est au-dessus de nous et qui nous permet de garder espoir. Donc là, j'ai envie de dire, tiens bon, choix numéro 1. Isis vous dit en tout cas, tiens bon. Parce que là, en fait, il pourrait vous sembler que la vie vous donne tout pour tout lâcher et abandonner et vous dire que ça vaut pas la peine d'avancer et que c'est trop délicat, que c'est trop difficile. Mais là, vraiment, elle vous dit non. La voix du guerrier divin est là. D'accord? Ça veut dire que tu es une guerrière ou un guerrier, tu es quelqu'un qui a toujours tenu bon, qui a avancé malgré les défaites, malgré les complications, malgré peut-être les séparations. Et là, vous êtes à un moment un petit peu où il y a un ras-le-bol et on vous dit non, on est là, les guides. Il y a certainement des gens autour de vous, il y a certainement peut-être de la famille, des gens en tout cas. On vous demande de vous entourer, on vous demande vraiment de faire la part des choses avant d'abandonner, avant de tout laisser tomber, parce qu'en plus de ça, on vous demande de ne pas abandonner, donc surtout, laissez pas tomber pour ce printemps. Si vous êtes découragé, parce que moi, je pense que vous faites beaucoup d'efforts, en fait, pour aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour vous l'année dernière et que là, vous en avez marre. Donc là, il y a de la sonothérapie, ok. Une très belle énergie. Donc, peut-être que vous avez besoin justement, au niveau de vos énergies, d'apporter un petit peu plus, on le voit, hein, vous avez beaucoup besoin de vous aérer, de voir des amis, de retrouver des personnes. Vous avez besoin de vous faire du bien, en fait, de rigoler un peu, de lâcher tout ce qui se passe, vraiment de vous aérer. Vous avez aussi besoin d'un soutien, je pense sonore, peut-être de soins sonores, peut-être que vous pratiquez ce genre de soins et que ça vous fait du bien. Mais en tout cas, on sent que ça vient alléger vos énergies. On sent que ça vous permet de tenir bon. Ou en tout cas, si vous sentez que vous êtes découragé, que vous n'avez pas le moral, c'est quelque chose qui peut vous toucher. Donc n'hésitez pas non plus à aller sur mon Patreon. Il y a un petit soin sonore qui n'est vraiment pas cher du tout, qui s'appelle le temple intérieur et qui peut justement vous permettre de ressentir de ressentir ce soutien. Parce que le temple intérieur, c'est vraiment revenir à soi et lâcher prise et couper avec le négatif. Ensuite, on a le pendule. Donc, vous avez vraiment besoin d'outils. On sent que vous avez besoin d'outils et que vous avez besoin d'orientation. Le pendule, il est là pour vous dire où est-ce que vous devez aller.
Mais quelque part, le pendule, il est là avec de la précision. Donc, il se peut que vous ayez envie de quelque chose de plus précis sur votre orientation et que ça ne soit pas encore le cas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, on a de la magie noire. Donc, attention, n'ayez pas peur, ne vous dites pas tout de suite quelqu'un me fait quelque chose. Ne vous faites pas du mal par rapport à ça. D'accord? Moi, je vous l'interprète de ma manière à moi. Tout simplement, je pense que il y a certainement autour de vous des choses qui vous ont un peu trop pollué, en fait. Et certainement que vous avez pris, c'est ce qu'ils me disent là-haut les guides, des orientations des uns et des autres. C'est-à-dire que vous avez pu écouter, oui, tu devrais aller par là, tu devrais aller par là, tu devrais aller par là. Des orientations par rapport à votre cheminement, où on sent que relativement, vous êtes quand même pas mal dans le doute. Que vous essayez d'aller de l'avant, que c'est compliqué, que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous changer vraiment les esprits par rapport à ça, parce que c'est un petit peu trop de vous faire entourer. Et entouré par toutes ces indications qui peuvent semer un peu le trouble. Mais là, on sent que cette énergie un peu noire, elle vient pour vous dire, là, tu as besoin de nettoyer ton esprit. Tu as besoin de nettoyer ta tête parce que ça fait trop de charge mentale. Pour moi, c'est vraiment un message qui vient avec, il y a trop de charge mentale. Donc là, on a le monde du bas qui vient, tout simplement. Ce monde du bas qui vous demande d'aller explorer à l'intérieur de vous vos blocages. Parce que là, en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir le positif autour de vous. Comme si vous n'arriviez pas à avoir, on va dire, je dirais, l'espoir, la gaieté, le positif. Là, on sent un peu de pessimisme, on sent que c'est compliqué. On sent que vous avez vraiment besoin un peu de vous, certainement de vous dépolluer de cette négativité, de vous dépolluer certainement de complications énergétiques parce que c'est lourd sur vous, dans votre tête et dans votre esprit. En fait, vous avez besoin de vous apaiser parce que vous vous posez 1000 questions, mais vous avez besoin surtout de vous apaiser, de vous aérer pour votre cheminement, pour ce renouvellement du printemps. Là, on a vraiment un besoin assez fort de légèreté. Et vous recherchez certainement beaucoup de précision, beaucoup de détails en fait sur qu'est-ce que je vais devenir, comment va être ma vie, quelle direction je dois prendre, où est-ce que je dois aller, parce que en fait c'est encore c'est quand même assez instable dans votre vie, même s'il y a besoin de lâcher prise et que ça va et que c'est pas, vous n'êtes pas non plus au fond du trou. Il y a quand même encore quelque chose d'assez instable qui vous stresse. On sent que vous avez un tempérament anxieux et que c'est pas évident pour vous, qu'il y a du mental. Donc cette grotte intérieure du monde du bas nous demande d'aller chercher dans nos émotions, d'aller chercher dans nos profondeurs ce qui se passe. Et donc là, on a un lien avec votre maman. On a un lien avec la mère. Donc il y a forcément quelque chose qu'Isis vous transmet qui est en lien avec ce pessimisme. Il y a quelque chose, moi, que je ressens, que vous avez du mal à voir les choses du bon côté. Il y a un sentiment, je dirais, d'être souvent, bah, ça va pas aller, je vais pas m'en sortir. Enfin, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. On n'arrive vraiment pas à voir les choses du bon côté. On n'arrive pas à être positif, à garder l'espoir. Et là, on a la déception. On a la déception. Ici, on a le non-droit au bonheur. Donc, on a le sentiment qu'on ne peut pas être heureux, quoi. Et il y a quelque chose dans le foyer. Il y a quelque chose dans la maison. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec la maman. Il y a vraiment quelque chose à aller explorer de ce côté-là, qui est assez, voilà, qui est assez profond. Et on a la fuite des problèmes. Donc, effectivement, pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 1, il y a quelque chose sur le côté maternel qui vous empêche de faire face à vos problèmes. Vous êtes peut-être submergé assez pas facilement, mais on sent qu'il y a ce pessimisme, on est submergé, puis on n'arrive pas en fait à avancer. On est vraiment la tête, pas hors de l'eau, mais un peu sous l'eau. Et il y a une fuite quand même pas mal de tout ce qui se passe. Vous n'arrivez plus à faire face. Il y a vraiment un sentiment que c'est trop pour vous. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin.
pour demander à Isis, mais quel est son conseil pour ce printemps? Que faut-il faire? Que faut-il comprendre de tout cela? Qu'est-ce qui se passe avec ce lien? Oula, ça fait beaucoup de cartes. Ce lien maternel. Donc, déjà, on a l'oracle des Médéors qui vient nous confirmer qu'on a beaucoup de confusion et beaucoup de doutes. Il y a vraiment un lien là, avec le maternel par rapport à des déceptions. Donc, certainement que dans la lignée maternelle, on a eu beaucoup de déceptions avec le couple, avec des hommes, avec la vie de famille. Et qu'en fait, on devait toujours tout faire vraiment seul, en fonction de soi. Et on ne pouvait pas compter sur les autres. Donc, on a du mal à demander de l'aide. On a du mal à voir les choses positives. Parce qu'à chaque fois, peut-être que dans votre lignée de femmes, on ne vous aidait pas. On ne vous apportait pas ce soutien. On ne vous donnait pas les clés. Vous étiez seul à affronter tout ça. Et aujourd'hui, c'est un peu le sentiment peut-être que vous avez. Et l'éveil de conscience que vous avez à recevoir aujourd'hui, il est là. C'est que vous avez besoin de retrouver ce sentiment que vous avez du soutien et que vous pouvez aller de l'avant. Il y a un lien avec votre maman, des déceptions. Peut-être que votre mère aussi vous a déçu. Peut-être qu'elle-même a été déçue et que vous avez un tempérament déçu. Et là, on a l'enfant intérieur. Donc c'est assez intéressant parce que et là, on a un arbre, donc ça nous parle vraiment de quelque chose qui doit être à la fois en lien avec votre famille, à la fois, pardon, on nous parle aussi d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter et qui est dans un schéma de répétition depuis un petit moment qui est familial. Mais on voit que votre enfant aussi intérieur a besoin de vous dire quelque chose. Il en a peut-être marre, il en a peut-être ras-le-bol, ce besoin de joie qu'on a vu, de s'aérer la tête, de voir les choses d'une autre manière, d'essayer d'être plus positive. Ben là, c'est l'enfant intérieur qui parle. Lui, il en a marre un petit peu que ça soit toujours très dur, toujours des obligations. Et là, il a vraiment besoin de soins, en fait, cet enfant intérieur. On va regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle d'Isabelle Cerf pour voir si l'enfant intérieur a autre chose à nous dire. Mais là, c'est vraiment là besoin de voir la vie en rose. C'est vraiment ce que j'entends. D'ailleurs, on a le chakra coronal. C'est assez marrant. Bon, il est violet, mais on voit quand même pas mal de roses. Ce chakra coronal qui vient vraiment nous dire, ben effectivement, on parle de pensée, on parle de voir la vie en rose, on parle vraiment d'avoir de l'espoir. Et ce chakra coronal, il est vraiment là pour ça. Le chakra coronal, c'est celui qui reçoit la lumière du divin. C'est celui qui reçoit le positif. C'est celui qui reçoit la lumière. Donc là, en deck, on a l'injustice avec cette carte du chakra coronal. Et effectivement, il doit y avoir quelque chose qui se répète. Il y a des déséquilibres. Donc on sent que pour vous, c'est souvent vous qui donnez, c'est souvent vous qui faites pour les autres. Et c'est souvent à travers du sacrifice. Donc, il y a besoin de rééquilibrer tout ça parce que vous ne comprenez pas pourquoi votre vie, elle n'évolue pas. Mais apparemment, c'est vraiment qu'il y a un déséquilibre entre vous et les autres. Vous donnez certainement un peu trop tout aux autres. Et il y a une insatisfaction qui est là parce que, en fait, à vous-même, vous ne recevez pas et vous ne vous donnez pas. Et les autres, du coup, on sent qu'ils peuvent profiter. On va clôturer ce message de guidance pour savoir quel est le conseil encore d'Isis, parce que là, elle nous a donné plus d'explications, mais quel est son conseil? Ouh, on a encore un arbre, hein, décidément. Là, il y a besoin pour vous, vraiment, de vous reconnecter à votre véritable nature. Il y a vraiment besoin de vous retrouver. J'ai l'impression que vous devez couper avec tout ce qui vous pollue, tout ce qui peut être toxique, tout ce qui au niveau familial vous empêche vraiment d'être en paix avec vous. Je pense que pour Isis, là aujourd'hui le conseil c'est d'aller faire un travail sur votre lignée de femme. Parce que là on s'entend bien, je comprends bien des guides là sur tout ce qu'on reçoit et sur ce qu'Isis a envie de nous transmettre. C'est qu'au final, il y a quelque chose dans votre lignée de femme qui n'est pas réglé. Il y a une femme qui s'est sentie très abandonnée, qui a eu des déceptions sur des déceptions, de l'injustice, qui a dû tout faire toute seule. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est un petit peu ce qui revient et qui fait écho dans votre vie d'une manière plutôt négativement.
et où on sent que vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à voir positif et en fait, vous vous en sortez pas tout simplement. En deck de cartes, on a le féminin sacré. Donc là, c'est vraiment parfait. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre lignée de femmes. Vous avez vraiment besoin de trouver de la douceur dans ce que vous vivez et de demander de l'aide. Ça, c'est vraiment très précieux. Savoir demander de l'aide, c'est quelque chose qui est très, très, très important et qui n'est pas facile du tout, mais qui va vous permettre aussi d'accepter que vous avez une vulnérabilité qui est là et que vous êtes comme tout le monde. Il faut, je pense, faire la paix avec un masculin qui a peut-être au niveau du féminin été problématique. Voilà les amis pour ce premier choix. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir l'extension de ce message si vous ressentez le besoin d'avoir plus de détails et plus de messages. Voilà, à très vite! Et coucou les amis, du coup bienvenue sur le choix numéro 2 de l'oracle de Marie avec ce choix magnifique, hein, avec cette belle déesse, cette belle sainte que j'aime énormément. Et donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, choix numéro 2. On va commencer à regarder un petit peu dans cet oracle ce qu'elle a envie de nous transmettre, cette Vierge Marie, et qu'est-ce qui nous vient. Donc déjà, je sens pour commencer une énergie de motivation. Je sens vraiment une belle énergie pour vous. Quelque chose qui me donne envie d'aller de l'avant. Une très très belle énergie. Et donc là, on a pour commencer Notre-Dame qui confère la paix. Donc c'est vraiment une très très belle énergie qu'on a ici. Une magnifique énergie. On sent vraiment qu'il y a un vent de fraîcheur, qu'il y a un vent de dynamisme, qu'il y a un vent de bien-être. Là, on sent vraiment que c'est particulier pour vous en ce moment parce que certainement que vous vous sentez bien et que vous avez envie d'aller de l'avant. Certainement que cette paix, elle s'est installée petit à petit et qu'aujourd'hui, vous avez envie qu'elle, je dirais, se diffuse partout dans votre vie, cette paix. Je pense que vous avez fait vraiment beaucoup d'efforts pour arriver là où vous en êtes. On va continuer pour regarder un petit peu ce qui se passe pour vous qui avez choisi l'oracle de Marie. Qu'est-ce qui vient à vous pour votre éveil, pour ce printemps, pour ces choix que vous avez besoin de faire, pour cette tranquillité que vous avez mis, je pense, un bon temps à installer, à préparer peut-être aussi. On sent que vous vous êtes préservé pendant bien longtemps et que là, vous vous sentez juste tranquille, en paix. On a le corps qui vient. Ok. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous rappelle un petit peu ce sentiment de paix qui vient dès le départ avec cette femme qui, on dirait, dans l'eau flotte avec une baleine. Ce sentiment qu'on ressent quand on est dans l'océan, hein, où on sent qu'on flotte à la surface de l'eau. Un sentiment de grandeur, de tranquillité, et puis un sentiment qui dit « tout est possible ». J'ai l'impression que cette paix que vous avez installée, elle est vraiment, je sens une belle énergie, quoi, magnifique. On sent qu'effectivement, vous avez tout fait pour vous rediriger. Vous avez tout fait pour aller de l'avant. Vous avez tout fait pour lâcher ce qui ne vous permettait pas d'être dans votre espace. Je pense que pendant longtemps, vous avez été là pour tout le monde. Vous avez été là pour vous, mais on sent que vous avez été là pour beaucoup pour les autres et que vous aviez compris qu'en tout cas, c'était pas forcément ce chemin-là qu'il fallait emprunter. Vous avez compris que c'était pas être tout pour les autres qu'il fallait être. On sent que vous avez trouvé votre paix dans votre tranquillité. On sent que vous avez trouvé votre paix dans cette sérénité, dans cet instant présent. On sent que votre corps, il a lâché beaucoup. Beaucoup de fardeau en trouvant peut-être ce repos dont vous aviez besoin loin de tout. Loin de tout. Loin de tout. Et on voit un cosmonaute. Donc effectivement, on revient un petit peu dans ce... Je suis dans ma bulle, je suis dans mon espace. En fait, je reviens dans ma zone à moi. Je me retrouve, quoi, en fait. Hein.
Là, on nous parle que vos expériences, on nous dit que vos expériences vous ont porté à être qui vous êtes aujourd'hui. Une personne quand même assez posée et calme. Et donc là, on nous parle de décision avec des clés. Je pense que là, vous allez entamer un nouveau chemin. J'ai le sentiment vraiment que vous allez entamer un chemin qui est fait pour vous. Je pense que jusqu'ici, vous ne saviez pas trop où elle était votre place, donc vous étiez auprès de certains amis où vous sentiez finalement que ce n'était pas trop votre place, auprès de certains, peut-être certaines personnes au niveau professionnel, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être dans votre couple, mais on sent que là, vous êtes là où vous devez être, que vous êtes à ce bon endroit de votre vie, où vous avez su vous rediriger. Vous avez su, grâce à vos expériences, trouver cette bulle de bien-être, de confort. Et là, aujourd'hui, on vous parle, en tout cas la Vierge Marie, nous parle de décision. Donc on va essayer de voir de quoi nous parlent ces décisions. On a quand même la gratitude. Donc vous êtes assez heureux ou heureuse d'avoir réussi à dépasser certaines choses ou à vous retrouver. Moi, je dirais que cette gratitude est partagée par la Vierge Marie qui a l'air de vous dire bravo. Là, on a vraiment une énergie très différente de la première. En gros, c'est vraiment félicitations. Waouh! Avec une belle éclosion, c'est magnifique. Vraiment, là, on a des messages de bravo, de félicitations, de vraiment, tu y es arrivé. Donc, vous inquiétez pas pour ce qui est écrit sur les cartes. Évidemment, vous prenez ce que vous avez à prendre. Et puis, moi, je fais ma guidance en fonction de ce que je reçois et de ce que je ressens. Alors, donc là, on a le monde du milieu. Encore un très beau... Vous êtes à un carrefour de votre vie très beau. Hein. Là, on sent que vous devez faire des choix pour vous. Mais c'est ce que vous faites. Hein. Au final, là, on vous parle de beauté, on vous parle d'évolution, on vous parle d'ancrage. Vous avez vraiment trouvé votre place. Là où vous êtes, c'est parfait. C'est magnifique. La seule chose que je reçois, c'est qu'effectivement, il y a un éveil spirituel pour vous. Il y a vraiment quelque chose où vous faites confiance à la vie. Vous avancez pas les yeux fermés, ni les yeux bandés, mais presque. On sent qu'effectivement, là, vous êtes à un moment de votre vie où vous savez où vous en êtes, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites. La seule chose que je reçois vraiment, c'est peut-être que c'est un peu compliqué, je dirais, pour vous, ou pas, hein, mais on sent qu'il y a, au niveau de la décision, des choses qui sont à travailler. Donc, effectivement, là, on a du soutien. Carte qui revient. Soutien. Ouf, ça fait beaucoup de cartes là-haut, là. Hop, là. On a un soutien positif. Donc, là, je dirais que, en fait, vous avez besoin de vous rediriger dans quelque chose de nouveau. Même si vous savez où vous allez, vous savez où est votre place, vous savez qui vous êtes. Vous prenez une direction positive. Mais vous avez besoin de vous rediriger sur du renouveau quand même. On sent que là, c'est oui, tout ce que tu as fait pour te trouver, pour être toi, c'est super, c'est génial et tu es là où tu dois être. Et en fait, on sent que vous, c'est good vibes only. Vous ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Vous vous faites soutenir que par des personnes qui sont uniquement bienveillantes. Parce qu'on en connaît tous, hein, des gens qui vous font des grands sourires, qui vous disent qu'ils sont très très contents pour vous, et puis qui ne sont pas très très alignés et qui vous souhaitent pas 100% du bonheur. Là, on sent que vous avez fait le tri. On sent que là, vous avez fait du ménage depuis un bon moment et que vous êtes en paix. Vous êtes vraiment bien. Et cette direction positive qui vient à vous, elle vient vous dire qu'elle est prête, qu'il faut prendre votre envol. Et effectivement, il faut pour vous profiter du moment présent. Je dirais que vous avez tellement pris de plaisir à vous mettre un petit peu dans votre grotte, à revenir un peu à l'intérieur, que vous vous demandez presque si vous allez sortir en fait de votre cocon, de votre bulle. Pourtant, l'éclosion est là, hein. Mais effectivement, on sent que pour vous, c'est pas forcément évident, peut-être d'affronter pas le monde réel, mais de revenir dans quelque chose de plus social, de plus en lien avec les autres.
je dirais qu'il y a un effort à faire parce qu'au niveau professionnel, il y a une évolution. Donc, ça vous demande d'aller vers des personnes nouvelles, des gens, on va dire, vraiment nouveaux, des orientations vraiment, peut-être que vous n'avez jamais connues, que vous n'avez jamais osé prendre. C'est vraiment une orientation, là, on le sent, de, ouais, de renouveau, de sociabilisation, quelque chose de nouveau pour le travail, quelque chose de nouveau pour la famille ou pour même au niveau amical. On sent que vous revenez avec une vibe différente, avec cette vibe qui dit je suis sereine, je suis bien, je sais qui je suis, je préserve ma tranquillité, ma grotte quoi un petit peu. Et donc là on a des disputes. On a des disputes. Donc ce qui se comprend quand je dis, je sens que vous avez quand même du mal à revenir vers les gens parce que vous avez trouvé votre paix. Et donc là il y a une acceptation qui vient. Il y a une acceptation. Je pense qu'effectivement, ce qui vient pour vous pour ce printemps, c'est l'acceptation que les choses vont être différentes. On sent que vous pouvez avoir un petit peu peur parce que vous avez trouvé votre paix, votre tranquillité, et là, il faut ressortir. Il faut se reconnecter, il faut aller de l'avant, il faut évoluer. Il faut affronter quelque chose qui vous fait un petit peu peur, qui vous contrarie. On a la dispute, hein, ça peut dire quelque chose me contrarie, j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort, là je suis bien dans mon bien-être, dans ma vie, enfin, là on sent qu'effectivement vous vous dites, voilà, est-ce que vraiment à cette croisée des chemins, alors que tout va si bien pour moi, je vais prendre cette orientation et on sent que quelque part, il y a des mémoires. Il y a des mémoires de contraintes, de disputes, de choses qui ne se sont pas bien passées. Et on vous dit, il faut accepter que c'est du passé, que ça ne va pas revenir, que ça ne va pas se repositionner. On a la lithothérapie qui vient. Donc un besoin de soutien, un besoin de lumière. Ok. Vraiment, la lithothérapie, ouais, c'est pour nous faire sentir un peu plus fort quand on a un sentiment effectivement que on a besoin de mettre des barrières ou qu'on a besoin de compenser quelque chose. Et donc là, on a le sentiment de rejet qui vient. Vous vous rejetez. Je pense que vous avez trouvé votre paix, vous avez trouvé votre religion, vous avez trouvé votre spiritualité, vous avez trouvé votre zone de bisounours, de confort génial. Vous savez qui vous êtes vraiment une belle personne, vous voyez le côté positif des choses. Vous n'avez juste pas envie qu'on vous enquiquine. Là, il y a vraiment un sentiment de rejet parce que vous avez vécu des choses où vous vous êtes senti abandonné. Il y a vraiment quelque part un auto-sabotage et une blessure d'abandon qui viennent aussi. Donc là, choix numéro 2, je pense que vous avez du mal à revenir vers certaines personnes, vers certaines choses dans votre vie parce que vous avez connu des choses compliquées. Parce que quand vous étiez dans votre paix, il y avait quelqu'un qui venait un petit peu saboter votre espace en fait. Et on sent qu'effectivement, aujourd'hui, le message, c'est que vous avez peur de revenir en fait vers quelque chose de plus social, vers d'autres personnes, un nouvel emploi. On sent que c'est comme quelque chose d'assez extérieur, de ressortir de votre zone de confort, de refaire du contact. On sent qu'il y a une blessure de rejet, donc à la fois, en fait, vous vous rejetez, quoi. À la fois, vous vous êtes senti rejeté et abandonné. Donc, effectivement, pour ce printemps, je pense qu'en fait, ce que la Vierge Marie vous dit, c'est que tout ça, c'est du passé, en fait. Tout ça, c'est quelque chose de révolu que vous n'avez pas vécu depuis très longtemps. Et puis, si vous l'avez vécu, c'était presque des choses que vous ne compreniez pas, ça ne vous appartenait pas tellement. Vous n'avez jamais trop compris. Enfin, on sent que c'est des conflits où, en fait, vous avez subi et vous n'avez pas compris, quoi, en fait. Hein. Donc là, on a la rancune, effectivement. Et puis, on a d'autres cartes qui sont tombées avec un besoin d'ancrage. Donc, vous avez eu vraiment besoin de revenir à votre corps. Votre corps, il a été très fatigué, très sollicité par ces rancunes, par ces disputes, par ce rejet. Mais je dirais qu'en fait, vous vous rejetez vous aussi. Vous avez souvent peut-être le sentiment qu'on vous en veut, qu'on vous aime pas, qu'on vous apprécie pas. Et du coup, il y a un auto-sabotage qui vient là. Je pense qu'au contraire, vous êtes quelqu'un de très apprécié, mais vous restez sur les sentiments
de certaines personnes qui, à votre sujet, n'ont pas été forcément bienveillantes, des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et donc là, effectivement, ce qui vient pour vous, c'est de sortir en fait de cette zone du passé. On sent que ça revient à la surface comme pour vous dire, t'es sûr que tu veux sortir de ta zone de confort, de cet espace de paix qu'on a trouvé, de qui on est. Et pourtant, il y a des décisions, vous devez aller de l'avant, il y a des nouveaux projets qui viennent. Et là, on a un petit blocage karmique. Donc, on doit briser les chaînes du passé. Moi, j'ai envie de vous dire, vous n'appartenez pas aux décisions, aux projections, aux pensées, vraiment, ce que pensent les autres de vous, ça ne vous appartient pas. Mais on sent qu'effectivement, ça s'est un petit peu gravé en vous, comme si vous aviez pris ça comme je ne suis pas quelqu'un d'aimable ou pas quelqu'un d'aimé. Et que là, effectivement, aujourd'hui, la Vierge Marie, elle vous dit, tu es aimé, tu es quelqu'un de bien, tu fais plein de belles choses. Et elle a besoin que vous reveniez dans la vie, faire confiance. Elle a besoin que vous reveniez vraiment pour profiter de cette beauté que vous avez en vous, pour la diffuser et que vous laissiez partir ce passé. Que vous laissiez partir ces anciennes, on va dire, expériences. Alors, là, il faut aller un petit peu de l'avant. Donc, on a encore les cristaux qui viennent, décidément. On a encore les cristaux qui viennent. Donc, vous avez besoin de soutien, mais c'est quelque chose aussi de très coloré, de très lumineux, de très magique. Donc, vous avez besoin, peut-être, moi, j'entends parler des fées. Et c'est vrai qu'autour des cristaux, on a souvent des énergies, des fées. Ces énergies vraiment de petites fées, de soutien inconditionnel, d'amour qui viennent. Et là, on sent qu'effectivement, vous avez besoin de faire appel, moi, je dirais, aux cristaux, aux élémentaux pour vous accompagner. Et néanmoins, je pense que c'est ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment que les fées sont là avec vous et qu'elles ont besoin de vous dire que vous devez aller défaire des nœuds à l'intérieur sur cet amour de vous, sur ce que vous pensez de vous, en fait. Vous ne vous sentez pas assez aimé, mais je pense que vous ne vous aimez pas assez. Alors, donc là, on a l'intuition. Ok. Donc, quelqu'un d'assez quand même connecté, quelqu'un qui sait quand même, sentir ce qui se passe chez les autres. Et ça, c'est pas toujours facile non plus. Et c'est peut-être aussi cette intuition qui vous a toujours guidé et qui est un peu plus, je dirais, alignée aujourd'hui. Et vous avez peut-être peur de vous tromper. Parce que je pense que dans le passé, vous avez senti des personnes qui n'étaient pas bienveillantes avec vous. Des personnes qui étaient vraiment pas gentilles, pas cool du tout. Et vous vous êtes dit, voilà, celle-là, cette personne-là, ou celui-là, là, je sens que ça sent un peu le pâté. Et pourtant, vous y avez été, vous n'avez pas forcément totalement écouté votre intuition. Et je dirais que là, votre intuition, la Vierge Marie, elle vous dit, mais t'es au point. Là, tu sais, tu sens, on pourra toujours se tromper, on ne sait pas tout. C'est à développer l'intuition toute sa vie, mais là, tu sais que tu peux y faire confiance. C'est ce qu'elle te dit. Et donc, à côté, on a le 8 d'épée. Là, il y a vraiment un sentiment qu'on revient sur le blocage karmique avec un sentiment de se sentir piégé, victime, paralysé par la peur, par un sentiment de pression, d'impuissance, hein, vraiment réduit au silence. Donc, on va aller voir d'où vient cette mémoire qui vous empêche d'être totalement sereine pour affronter cette nouvelle vie. Qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas aller totalement de l'avant et vous rouvrir aux autres? Donc, on a du mal à écouter son cœur. On est dans le mental. On ne sait pas comment faire ni comment se diriger. Je dirais qu'en fait, ce que je reçois, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup fait en fonction... Alors, pour pas déplaire, bah, vous avez essayé de plaire, quoi, en fait. Hein. Au lieu d'être à l'écoute de vous et de vous dire, bah non, moi, j'aime ça, j'aime pas ça, ça me parle pas, vous avez fait en fonction des autres. Et donc, ça vous a mis dans un mélange où vous vous êtes dit, j'ai jamais trop fait selon moi, j'ai fait pour voilà, être accepté, pour plaire, pour être écouté, pour me faire des amitiés.
Et au final, vous n'étiez pas en accord avec vous, pas authentique, pas totalement authentique. Donc là, il y a un besoin de se libérer de l'image qu'on veut donner, de ce que les gens attendent de nous, de ce qu'ils pensent de nous, pour vraiment revenir à quelque chose qui vous dit, mais j'ai confiance en moi, et si je suis pas d'accord, ou moi, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, quoi. Il y a peut-être peur d'avoir des disputes, ou de ne pas être entendu, de ne pas être compris, mais je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je pense que pour vous, la réalisation de vos rêves, ça va être beaucoup, vous avez besoin d'être accompagné pour dépasser des stades dans la matière. C'est-à-dire que vous, vos blocages, c'est beaucoup dans des actions que vous allez réussir à les dépasser. Donc il y a besoin en fait, je ne sais pas moi, si vous avez besoin de faire une inauguration, de montrer aux gens que vous êtes là, de vous ouvrir, de proposer des choses à l'extérieur, d'initier des projets. Là, vous avez une peur de rejet qui doit être dépassée dans la matière pour vous prouver que vous êtes une belle personne, que vous êtes aimée et que vous vous aimez vous d'abord. Et c'est ça qui compte en fait. On sent que vous avez peur en fait de ce que les gens vont penser de vous et c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, le message que vous recevez dans cette guidance, c'est de dépasser ça. C'est de faire, de réaliser, d'aller de l'avant parce que c'est en faisant, en faisant des actions, en réalisant ces projets que chez vous, ça va quand même pas mal se débloquer. Donc là, pour vous, pas le choix, il faut aller de l'avant. Vous avez besoin quand même de force, hein, d'être accompagné, d'être guidé, d'être rassuré. C'est comme si, oui, il y avait quand même une part de vous qui a peur, quoi. Une part de vous qui se dit, mais est-ce que je vais y arriver toute seule ou tout seul, hein? Et donc là, on revient dans de l'ancrage. Donc effectivement, l'ancrage, hein, c'est un besoin d'ancrage, c'est vraiment revenir dans son corps, dans le moment présent, ne pas partir dans ses peurs et justement se sentir dans la sécurité. Et là, on a la matérialisation à côté. Donc vous avez besoin de vous rassurer, de vous ancrer et de revenir à la réalité. Vous pouvez partir certainement dans vos pensées du passé qui vous mènent à croire que certaines choses, des revirements vont arriver. Peut-être que vous projetez, ah, si je fais ça, puis si je me dispute, et puis là, si ça va pas, et puis si je vois cette personne. Et là, voilà, on a des angoisses et des peurs. Donc pour vous, choix numéro 2, pour aller de l'avant sur toutes ces belles choses qui viennent à vous, pour tout ce renouveau. Pour ce choix numéro 2, ça va être vraiment de lâcher vos peurs. Ça va être vraiment de lâcher vos peurs et vos angoisses. Je pense que vous faites beaucoup de projections dues à des choses du passé qui vous empêchent d'avoir confiance en vous et d'écouter votre intuition et d'être dans la réalisation. Pour finir, on va vraiment clôturer avec une jolie carte. Vous avez l'extension si vous désirez aller plus loin, avec la carte de la générosité. Là, on vous dit qu'il n'y a que des cadeaux pour vous qui arrivent. On a la communauté, on a du soutien, on a du partage, on a de la gentillesse, on a donner et recevoir. Donc effectivement, on vous dit que vous devez dépasser vos peurs de rejet et d'abandon parce qu'il y a plein de belles personnes qui vous aiment et qui attendent vraiment que vous partagiez qui vous êtes. Vous avez vraiment besoin de montrer au monde la belle personne que vous êtes et ce partage-là, il va vous mener à réaliser de nouveaux projets professionnels, de nouveaux amis, de nouvelles relations. On sent que vous êtes sur une vibe positive, mais qu'effectivement, il faut couper et casser ses peurs et vous faire accompagner à relâcher tout cela, peut-être avec des cristaux, peut-être avec nos amis les élémentaux, le peuple des fées. Et dans tous les cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour peut-être faire une libération au niveau de vos angoisses et de vos peurs pour aller de l'avant. Voilà les amis, je vous laisse aller sur l'extension si vous en ressentez le besoin. Je vous laisse du coup cliquer sur le lien Patreon sous la vidéo pour aller voir un peu plus en détail ce qui vous attend pour le choix numéro 2. À très vite. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3 avec l'oracle de Kuan Yin. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, choix numéro 3, pour ce renouvellement, pour ce changement, pour cet éveil au printemps. On va regarder un petit peu quel est le message qui est important de recevoir, peut-être important de comprendre. Qu'est-ce qu'il va éveiller en vous?
qu'est-ce qu'il va peut-être confirmer. Et comme pour les autres vidéos, si ce message vous parle beaucoup, s'il vous parle vraiment bien, n'hésitez pas à aller voir l'extension que vous allez trouver dans la barre d'informations pour aller sur Patreon. Donc pour le choix numéro 3, le choix de Kuan Yin, qui vous permettra d'aller un peu plus en profondeur et d'avoir plus d'infos. Et du coup, de recevoir plus d'éveil, plus de compréhension, peut-être plus de confirmation, comme je disais juste avant. Alors, qu'est-ce qui vient en vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, Kuan Yin? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette déesse venue d'Asie? Alors, donc on a la princesse de pureté franchit les obstacles. Ok, très bien. Bon, j'ai un message quand même qui est assez clair, que je ressens vraiment beaucoup. C'est vraiment... c'est comme si vous passiez au-dessus les problématiques. Comme si vous passiez au-dessus des personnes. Peut-être des blocages. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on essayait de se rattacher à vous, comme si on essayait je dirais pas de vous mettre une emprise, mais presque. On a l'impression qu'en fait, avec ce message, ce qui vient, c'est beaucoup, pas qu'on se sert de vous, mais vous avez eu peut-être l'habitude d'être pas mal, on va dire, ouverte à aider, à être dans l'écoute, à être dans l'empathie. Et puis là, on sent qu'en fait, ce message, il vient nous dire non, là, il faut que je coupe, en fait. Il faut que je mette des limites parce que, en fait, j'ai pas envie de me laisser bouffer. Et puis, en même temps, ce message, je prends que la légèreté, en fait. Tout ce qui est lourd, je le laisse. J'ai vraiment ce sentiment très fort qui vient avec Kuan Yin, qu'il faut laisser les lourdeurs qui ne vous appartiennent pas, les personnes qui peuvent avoir une emprise un petit peu victimisante, c'est-à-dire qu'elles vont vous dire bon là ça va pas, moi j'ai ça comme problème ou ça, et en fait on sent que c'est très très lourd, très très fort, et que vous n'avez pas forcément l'écoute à tout porter. C'est-à-dire que vous pouviez avoir peut-être, ou vous avez peut-être une écoute qui éponge ou qui porte tout. C'est-à-dire que dès qu'on vient se plaindre à vous, vous êtes là, vous êtes présente ou présent, et vous prenez et vous écoutez. Et là, on a l'impression que Kuan Yin, elle nous dit, mais en fait, passe au-dessus de ça, parce que ça ne t'appartient pas. On peut avoir de l'empathie, de la compassion de temps en temps. Je dirais que la compassion, parfois, est plus utile et plus, on va dire, juste que de l'empathie, parce que l'empathie, ça peut vous bouffer. Surtout avec des personnes très victimisantes qui ne se remettent pas en question, qui ont toujours des problèmes, qui ont du mal à aller de l'avant, qui vous écoutent pas, mais qui vont vouloir que vous les écoutiez, en fait. Et vous, en fait, on vous dit, vous n'avez pas besoin de ça, c'est pas votre truc, c'est pas votre but à vous, en fait, d'être, on va dire, à éponger et à prendre tout sur vous. Et donc là, on a le voyage, très bien. Donc un besoin de légèreté, un besoin d'aventure, un besoin de s'aérer. Et on a le mouvement, waouh. Donc bon, bah là, c'est quand même assez clair. Donc là, vous avez besoin de vous éloigner de tous les problèmes de tout le monde, en fait. Vous avez besoin de, de dire stop. Et en fait, j'ai le sentiment que les gens qui peuvent être un peu dans des espaces très absorbants, je dirais, qui peuvent vraiment être dans une dynamique à vous prendre beaucoup, bah, vous les esquivez. En tout cas, on vous demande de les esquiver. Tout ce qui peut avoir habituellement de la lourdeur, que ce soit dans votre travail, dans votre entourage ou ailleurs, dans des connaissances, c'est comme si, en fait, vous alliez au-delà de tout ça pour éviter ces personnes. Parce que, en fait, c'est pas votre rôle à vous, c'est pas votre vie, vous n'êtes pas la thérapeute de ces personnes, ou si vous êtes thérapeute, bah, cette personne qui ne va pas bien, eh bien, vous n'êtes pas là pour l'écouter gratuitement, vous la recevez dans votre cabinet. J'ai envie de dire que c'est normal. On peut écouter ses amis et les gens de temps en temps, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment un sentiment d'emprise quand même un peu, mais de ras-le-bol de l'autre côté, et puis il y a une responsabilité. On sent que là, votre écoute, elle est arrivée à un point où vous saturez, et où en fait, on vous fait bien comprendre que c'est pas à vous de porter tout le monde sur vous. Peut-être que c'est une réalisation que vous avez besoin d'entendre, c'est que peut-être que vous vous épuisez à écouter, à porter votre famille, leurs problèmes, de beaucoup de choses qui se passent dans leurs émotions.
dans leurs problématiques régulières qu'ils n'arrivent pas peut-être à prendre en main. Et on sent que là, c'est vraiment, t'es pas responsable, quoi. Toi, tu as besoin d'aller de l'avant. Tu as besoin de dépasser tout ça, de passer par-dessus tout ça. On a pas mal le mouvement, le voyage, donc l'aventure. On sent que vous avez vraiment besoin de vous aérer et de lâcher tous ces problèmes, de lâcher tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui est peut-être dans le monde et qui vous donne un sentiment, voilà, d'être très oppressant. Et vous avez pu être d'ailleurs très 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 oppressé par certaines personnes, certaines conversations, des gens qui reviennent à la charge, des personnes, ça peut être une voisine, hein, vous savez, qui vient toujours se plaindre à vous, et puis au bout d'un moment, ça fait 10 000 fois qu'elle se répète, et vous avez envie de lui dire, mais stop, quoi, et puis au bout d'un moment, c'est pas que vous allez l'éviter, mais quand même un petit peu. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème à vous, en fait. Ces personnes-là, si elles ne vont pas bien, si elles ont des problèmes, vous pouvez de temps en temps être à l'écoute parce que moi, je suis totalement OK pour qu'on soit vraiment dans un espace où on s'entraide, où il y a de la solidarité. Mais là, j'ai l'impression que c'est pour les personnes où c'est redondant, en fait, où il y a toujours une espèce de culpabilité de la personne qui veut absolument se faire écouter et puis qui va vous vampiriser au passage, quoi. Donc là, il y a besoin d'être à l'écoute, moi je dirais, de soi. Et là, ce que vous avez envie de faire, c'est de partir. C'est de partir, c'est de prendre l'air, c'est dans un espace en fait plus allégé. Et là, on sent qu'effectivement, vous êtes peut-être soit dans une association, dans un groupe, auprès de certaines personnes qui demandent beaucoup, beaucoup d'aide, ou auprès de certaines personnes ouais, qui vous prennent un petit peu votre espace ou qui vous vampirisent. Donc là, on a de la lumière, donc effectivement, ben voilà, hein, c'est quand même assez parlant, hein. L'obscurité est attirée par la lumière, donc je ne dis pas que toutes les personnes qui ont besoin d'écoute sont des vampires, mais là, on sent qu'en fait, c'est des personnes qui ne veulent pas régler leurs problèmes. On vous demande de passer au-dessus de ça. On vous demande de vous éloigner de ces personnes que vous ne pouvez pas aider. C'est vraiment... on ne prend pas en compte vos conseils, quoi. On ne prend pas en compte ce que vous dites. Il y a un sentiment où, en fait... on nage et on vous dit là c'est pas à vous quoi, ça rame quoi. Et à la limite c'est des gens qui ont la tête sous l'eau et qui arrivent pas à s'en sortir et qui n'ont que des problèmes et qui auront toujours des problèmes parce que elles se remettent pas en question, elles prennent pas de recul, elles peuvent pas tout simplement, elles n'ont pas la capacité de le faire. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas la sauveuse du monde, vous avez juste besoin de vous amuser, de vous aérer et d'aller de l'avant. Et donc là, waouh, on est à l'étoile. Donc oui, là, on a quand même... vous êtes une personne très, très lumineuse, quoi, en fait, hein. Vous avez vraiment une belle lumière. Vous êtes peut-être une bougie éclairante pour certaines personnes. Mais j'ai l'impression qu'on vient un peu trop se coller à vous. Et que ça peut être vraiment très, très, très... très, très... ouais, un peu en prise, un peu vampirique, un peu... ouais, je dirais pas paranormal, mais ça peut être quelques entités, quelques personnes qui vous polluent en fait, qui vous prennent votre énergie et vous, je sais pas, vous n'arrivez pas à vous sortir de ce cercle vicieux quoi en fait, hein. Vous n'arrivez pas, vous avez peut-être du mal en tout cas à dire stop, mais c'est pas à vous en fait de vous occuper de ces personnes. J'entends vraiment ça. Là c'est comme si Kuan Yin elle vous disait stop quoi en fait, tu peux pas être... ouais, tu peux pas être l'assistante de tout le monde. Chacun doit être responsable de soi. Donc là, on a les canaux de circulation au niveau énergétique qui ressortent. Donc effectivement, moi, je pense qu'il y a quand même quelques petits pépins énergétiques, quelques emprises où en fait, on sent... Moi, je sentais vraiment avant qu'il y avait des choses qui venaient sur vous et on sent vraiment que c'est compliqué. Donc, sonothérapie qui est là, qui vient. Donc, peut-être que vos canaux de circulation ont besoin, je pense, d'un soin énergétique que vous avez besoin de vous dégager. Parce qu'on sent que vous êtes en emprise par rapport à soit des voisins, des personnes, soit une association, soit un groupe d'amis ou pas trop amis ou de connaissances. Mais on sent que c'est un peu loin de vous. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui sont forcément super proches. Ou alors, si c'est des gens proches, c'est des choses vraiment qui leur arrivent, vous ne savez pas tout et vous ne pouvez pas les aider. Et on vous demande de prendre de la distance. Donc, ok, là on a encore une carte à l'envers. Ok, et donc c'est les anges et les déités. Donc effectivement, le fait est qu'elles soient à l'envers, c'est que moi, ça me fait sentir qu'il y a un fonctionnement à l'envers. C'est-à-dire qu'avant de vous aider, vous êtes peut-être une personne qui aide les autres et là, vous en avez peut-être marre.
Et là, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de partir, d'être en mouvement, de sauter au-dessus des obstacles. Et c'est ce qu'elle vous demande, Kuan Yin. C'est de sauter par-dessus toutes ces problématiques, ces personnes, parce que c'est pas votre problème à vous, en fait. Ce qui se passe en elles, ce qui se passe en eux, ce qui se passe dans leur vie, ce qui se passe peut-être dans leur famille, c'est pas votre problème à vous, c'est à eux. Ça leur appartient. Il y a une notion de responsabilité très forte qui revient là et qui vous amènerait beaucoup de légèreté. Et les guides spirituels, moi, le fait est que la carte soit à l'envers, j'ai l'impression qu'ils vous disent on ne peut pas vous aider, quoi. Si vous ne prenez pas conscience qu'il faut s'éloigner de ces personnes et que ça s'arrangera jamais, en fait, pour ces personnes, mais que ça s'arrangera pas pour vous si vous n'arrivez pas à vous éloigner de ces personnes, en fait. Peut-être que vous avez le sentiment que vous êtes responsable, en fait, que vous devez aider, que vous devez être là. Ou qu'il y a peut-être une relation de couple dans laquelle vous êtes, où vous vous entendez pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment sûr de la personne, si c'est pas quelque chose qui est en rapport avec un groupe. Mais moi, je sens quand même que là, la guidance, elle est plus sur quelque chose qui est redondant. Donc, soit c'est une relation qui se répète, où vous êtes toujours au service et où vous vous sentez vampirisé énergétiquement, et où vous sentez que vous prenez toujours soin de l'autre, et que bah, c'est un petit peu, je dirais, vous êtes un peu vraiment... je dirais un caractère assez associatif, quoi. Vous jouez un peu à la sauveuse ou au sauveur, quoi. On sent que... Mais c'est pas votre rôle, quoi. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous servir vous-même avant de servir les autres, en fait. Et là, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas vous aider parce que vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes qui vous vampirisent. Vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes qui ne sont pas en alignement. Et en fait, on sent que vous êtes une lumière, que vous êtes une étoile. Donc, vous avez une super belle énergie à la base. Et je pense qu'elle est très belle, votre énergie. Mais on sent que vous n'arrivez pas à en prendre soin parce qu'il y a des perturbations qui reviennent. Ok. Qui reviennent à cause de ces personnes qui ont besoin... vous avez certainement, vous, besoin d'être dans l'entente, en fait, avec les gens, avec les personnes. Mais ça ne vous empêche pas de mettre des limites, en fait, hein. Là, on a le chakra de la gorge, donc effectivement, il y a quelque chose au niveau de la communication qui ne se fait pas. Donc, il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place au niveau des limites. Et moi, là, sur cette guidance, c'est très énergétique, hein. C'est vraiment très problématique énergétiquement, quoi. C'est qu'en fait, il y a des emprises énergétiques, vous vous faites un peu vampiriser. Il y a un petit peu peut-être des entités, des personnes qui sont peut-être polluées sur elles et qui, quand elles viennent vers vous, tout de suite, ça absorbe votre lumière, ça absorbe vraiment... ouais, vos belles énergies. Et là, vous avez besoin d'apprendre à prendre du large, à prendre de la distance, à vous éloigner de ces personnes, en fait, hein. Ok, on va regarder un petit peu plus loin les messages qui viennent au niveau énergétique et au niveau de la guidance de Kuan Yin. Pour ce printemps, vous avez vraiment besoin de prendre des distances, de prendre le large, de vous aérer, de vous couper de certaines personnes et au niveau énergétique, de faire le point. Parce que vous êtes tendance à être très empathique, à beaucoup donner, à beaucoup vous sacrifier et en fait à jouer peut-être, souvent peut-être à la sauveuse. Attention aux personnes qui sont victimes tout le temps. Moi, je l'ai vécu aussi dans ma vie, des gens qui étaient tout le temps victimes et qui sont très vampirisants parce qu'ils ne se remettent pas jamais en question. Mais c'est quand même assez rare, ce genre de personnes. Elles ont du mal un petit peu à se remettre dans un contexte où il faut qu'elles travaillent sur elles. Elles ont besoin d'aide tout le temps. Et elles ne travaillent pas des fois sur elles pour faire dans l'indépendance. Donc, elles vont toujours avoir besoin d'aide. Elles vont toujours être à lutter pour essayer d'avoir quelque chose parce que c'est pas fluide. Elles ont du mal à lâcher prise et à aller de l'avant. Et on leur en veut pas, mais on en connaît tous des personnes comme ça qui sont toujours victimes et qui ne se prennent pas en main. Et ce n'est pas à vous de le faire. Et là, on sent qu'en fait, vous êtes un bon samaritain ou une bonne samaritaine, mais c'est pas à vous de prendre tout en charge. Donc là, vous avez l'ordre des fées. Très beau, très marrant, encore ces jolies fées qui viennent, qui nous parlent de se reposer, de se ressourcer, de se déculpabiliser. Donc vous devez vraiment avoir du mal à dire stop, en fait, ou si vous n'aidez pas les personnes, en fait, ça vous fait vous sentir mal, comme si bah, c'était à vous que ça incombait, en fait, d'aider les autres. Mais sur un point de vue énergétique, on sent que ça vous prend vachement, quoi, en fait. Donc, il y a besoin de mettre de l'espace pour dire, moi, je veux bien être à l'écoute, peut-être une fois par mois ou de temps en temps, mais pas plus que ça. Et il faut vous respecter, quoi. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a besoin de respect de soi, de mettre des limites. Et en même temps, comme je disais avant, si vous voyez que c'est une personne qui est toujours victime, qui ne s'apporte pas l'aide elle-même, vous ne pourrez pas le faire vous.
Vraiment, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. À côté, on a la sélénite et le sol, avec des rites de passage, des rêves et du soutien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Donc là, pour vous, il y a vraiment un passage pour ce printemps qui arrive où vous devez dépasser des blocages au niveau énergétique. Vous devez dépasser des blocages qui vous empêchent d'être en accord avec vous. Et vous devez cesser d'être dans, je dirais, cet esprit de Mère Teresa ou d'apporter de l'aide tout le temps à tout le monde. Là, il y a vraiment un besoin de revenir à soi et de se recentrer. Ok, ça confirme encore. Il y a besoin, en fait, d'aller vers de nouveaux horizons. Ok, on continue. Et il y a besoin de se reposer. En fait, vous avez assez donné. Il y a vraiment ça qui revient, c'est j'ai assez donné. Et il faut que j'aille de l'avant. Et il faut que j'arrête, en fait, de me laisser bouffer par certaines personnes, quoi, en fait. Il doit y avoir des personnes qui vous bouffent un peu au point de vue énergétique, quoi. Ok. Donc là, on a encore une fois une carte qui vient nous dire tout va bien, cessez de vous faire du mal. Donc vous pouvez vraiment culpabiliser, avoir à vous dire ah mais cette personne elle va pas bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'aide? Est-ce que je l'aide pas? Il faut que je l'aide. Et là, on sent qu'effectivement, il y a un peu le syndrome du sauveur qui est là et vous avez vraiment conscience qu'en fait ces personnes elles vont pas bien, vous sentez beaucoup de choses, vous savez que vous pouvez leur apporter, mais on sent qu'effectivement là on vous dit cessez de vous faire du mal à leur faire du bien en fait. Parce que là c'est de trop. On sent que c'est pas votre place et c'est vraiment un message que je reçois et qui revient. C'est que en fait, tout va aller bien pour elles. Si vous cessez aussi de vous mettre à leur place, vous allez voir que ces personnes parfois vont mieux se prendre en main parce que elles vont faire face à elles-mêmes ou pas. Hein. Mais généralement, que vous fassiez ou pas quelque chose, je dirais que à la limite, le mieux, des fois, ça serait dans ce message, pour vous en tout cas, de prendre des distances. Parce que tout ira bien. Et en fait, peut-être que vous n'avez pas peur de vous retrouver seul, mais c'est peut-être un peu difficile pour vous de dire stop et non. C'est vraiment peut-être un petit peu difficile de dire que vous n'allez pas aider certaines personnes ou que vous n'allez pas y arriver. Et là, on sent qu'effectivement, c'est pas que c'est pas votre problème, mais je sens que là, en fait, vous avez trop donné et que là, en fait, ça vous retient un petit peu en arrière, comme si vous ne pouviez pas avancer et aller dans du renouveau et aller vers de nouvelles personnes. Il y a un sentiment, un syndrome un petit peu je dirais de Stockholm. Non, je rigole, mais là, il y a besoin de cesser d'aimer se faire du mal, en fait, quelque part. Il y a besoin de cesser de nourrir certaines personnes qui, en fait, vous vampirisent. Hein, je me répète, mais ça revient beaucoup. Là, on a le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous, est en train de s'éveiller. Donc, vous avez des choses à manifester hein, dans cette vie. Vous avez des choses à faire, vous avez de belles couleurs. Et vos belles couleurs, j'ai l'impression qu'elles doivent être mises quelque part d'autre que là où vous étiez. Il y a vraiment le mouvement, le voyage. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi soit un déménagement, soit un mouvement de métier. En tout cas, soit un mouvement de cercle, d'amis, soit un mouvement voilà, au niveau professionnel, comme je disais. Mais là, on sent que vous devez changer de cercle, vous devez voir d'autres choses, vous devez aller ailleurs. Et donc là, on a l'ange du soutien. On vous appelle à entendre cet appel, ouais. Une univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc je pense que vous allez au-devant de quelque chose de nouveau pour l'avenir. Il y a certainement un mouvement, un déménagement, quelque part où vous devez aller pour vous aérer. Peut-être que c'est quelques semaines, peut-être que c'est quelques mois. Mais en tout cas, on sent qu'effectivement, vous devez laisser passer le passé, ces personnes qui ont besoin de vous, pour aller de l'avant et aller vers votre vie. Et moi, ce que je retiens beaucoup, c'est toute la couleur, en fait, toute la joie que je ressens dans ces énergies, même si je trouve que le visage, il n'est pas très joyeux, mais les couleurs de l'arc-en-ciel, le rose, le papillon, ici le rose, l'arc-en-ciel qui revient. Pour moi, il y a un besoin de joie, il y a un besoin de célébrer, il y a un besoin un petit peu en fait de peut-être être avec des gens joyeux, bienveillants, positifs, un peu comme vous quoi. Vous avez vraiment une capacité un peu créative qui est là et cette créativité, c'est peut-être l'art de mettre votre beauté dans le monde. C'est pas forcément faire de la peinture ou du dessin, ça peut l'être, ça peut être de la poterie, ça peut être du chant, ça peut être de la création, vraiment la couture, ça peut être beaucoup de choses, mais ça peut être tout simplement mettre sa beauté dans le monde.
Donc mettre sa beauté dans le monde, pour moi, c'est une manière de créer aussi un art dans la vie, d'apporter le bien, le beau autour de soi. Vous pouvez donner des cours, vous pouvez chanter dans une chorale, vous pouvez décorer un endroit, le rendre plus beau, aider les autres d'une manière, on va dire, positive, dans un projet commun où tout le monde est dans la même vibe. On sent qu'en fait, vous avez besoin d'être dans un nouveau groupe, avec de nouvelles personnes, des gens plus positifs et beaucoup plus légers. Donc là, ici, on a des choix. Donc le mouvement, c'est vrai que vous avez besoin d'aller vers la lumière, vous avez besoin d'aller de suivre votre bonne étoile. En tout cas, on a le soutien des guides, on a l'étoile, donc ça veut dire quand même qu'on est guidé. On nous assure que nos choix ne se feront pas pour rien. On sent qu'effectivement, que peu importe où on va aller vers le bon endroit. On a des enfants, donc ça peut représenter un choix tout simplement joyeux. Hein. Ça peut ressembler aussi ou être en lien avec des personnes qui sont en lien avec des métiers assistantes maternelles, peut-être des métiers, oui, voilà, d'accompagnement des enfants, tout simplement. Mais pour moi, ça représente aussi écouter son enfant intérieur. C'est vraiment là, il faut que j'aille vers quelque chose qui me fait plaisir, au lieu d'être dans des trucs de l'obligation, de l'ordre de l'obligation, comme on se dit, oh, faut encore que je fasse ça, ou il faut encore que j'aide elle, ou j'ai pas envie d'aller là. Moi, ça me fait penser vraiment peut-être à des métiers un peu libéraux, où on va à domicile, des métiers où on est au contact des autres, où on se dit, je m'en fous, j'ai plus envie d'y aller, quoi, ça me fait plus rien, quoi. Il y a vraiment un ras-le-bol qui est là, où vous sentez que c'est lourd, que les personnes autour de vous, elles sont lourdes. Puis effectivement, vous dites, bah, ça me plaît plus, quoi. Moi, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de quelque chose de plus positif, quoi, en fait. Hein. Et là, on a l'amour. Donc effectivement, vous avez besoin de faire des choses qui vous parlent, qui vous tiennent à cœur. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous avez besoin de quelque chose qui est authentique et qui est vrai. Et vous avez besoin de lâcher les personnes un petit peu dans cette énergie lourde qu'on a vue juste avant, qui ne veulent pas vraiment s'aider, qui veulent qu'on les aide tout le temps, puis qu'on sent que c'est compliqué parce que c'est porté, porté, porté. Alors là, on a l'ermite qui est sorti. Donc l'ermite, c'est vraiment la quête spirituelle en fait. Hein. C'est vraiment, moi je dirais que c'est un voyage à l'intérieur de soi. C'est vraiment un voyage de l'âme qui nous permet de savoir, à partir de ce qu'on a à l'intérieur de nous, traverser avec les expériences de la vie, de savoir qui on est vraiment en fait. Et d'ailleurs, c'est écrit là, j'honore mon moi spirituel. Avec cette belle lanterne, en fait, pour moi, l'ermite, il éclaire son propre chemin de sa propre lumière. Et là, c'est comme si on disait, mais occupe-toi de toi, occupez-vous de vous, quoi, en fait. Éclairez votre propre chemin. Vous n'êtes pas là pour vous occuper de toutes les brebis égarées. Donc là, votre travail, c'est vraiment d'avancer pour vous, d'être dans un chemin de joie et de lumière et de paix. Et là, on sent que vous en avez ras-le-bol des trucs lourds, des métiers en libéral, peut-être êtes-vous aide à domicile, peut-être vous infirmière, aide-soignante à domicile, peut-être que vous êtes au contact de la clientèle assez souvent et que bah, c'est lourd pour vous parce que les gens sont pas suffisamment gentils, peut-être... voilà, je pense aux caissières dans les magasins, c'est pas toujours top pour elles. Peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous êtes en lien avec les autres qui fait que c'est devenu vraiment lourd pour vous, quoi, en fait. Hein. Vous n'avez plus du tout envie de faire ça, et pourtant, vous avez des capacités de faire autre chose, et vous y allez. On sent que vraiment, vous y allez. Donc là, on a des grands changements avec le cavalier d'épée. On a vraiment des besoins de se lancer. Hein. Regardez, avec son cheval, là, il part au galop. Pour moi, ça me fait repenser un petit peu aux cartes du départ avec le mouvement et le voyage. Là, vous êtes un esprit quand même assez vif. Hein. Mais on vous demande de faire attention parce que vous pouvez partir sur des coups de tête et parfois être un peu irréfléchi. Ou peut-être que vous l'avez été et que maintenant, vous avez du mal, vous doutez de vos choix.
Peut-être que c'est ça, moi je pense, c'est qu'à un moment donné, vous avez peut-être pas forcément fait toujours les choix qui étaient en alignement avec vous, puis vous dites, ah, j'ai pas envie que ça recommence, quoi, en fait. Hein. J'ai pas envie de repartir là, dans des espaces où, en fait, ça va pas du tout me parler, puis je vais me planter. Donc, on sait que vous devez aller de l'avant, on sait que vous devez peut-être bouger, déménager ou partir quelques semaines, partir à un endroit peut-être en vacances pendant quelques mois, quelques semaines, quelques jours, pour vous aérer. On sait qu'il y a un mouvement aussi au niveau du travail, où il y a une évolution en tout cas, il y a une envie de faire quelque chose de plus authentique, de plus vous, quoi, en fait, de plus toi, quoi, en fait. Plus en accord avec votre moi supérieur et votre guide, quoi, en fait. On sent que vous avez envie d'aller de l'avant, puis qu'il y a plein de richesses en vous, et que c'est là. On sent vraiment que c'est là. Donc, on va regarder un petit peu plus ce qui se passe dans cette guidance. Qu'est-ce qui vous bloque, hein? On sent que c'est les autres. On sent que c'est énergétique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme besoin de nettoyer des liens avec des personnes qui vous polluent et qui vous vampirisent, quoi, en fait. Hein. Alors, sur ce message, on a l'amour avec le 2 de coupe. C'est vraiment une super carte. C'est vraiment la carte de l'union, quoi, en fait, hein, des relations en harmonie. Donc, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Kuan Yin, aujourd'hui, son message, c'est tu cherches à être en lien avec des personnes qui te parlent, quoi, en fait. Des gens avec qui tu te sens à la hauteur d'être toi-même, qui te polluent pas, qui te vampirisent pas, des gens qui sont énergiques, positifs, bienveillants, qui vont de l'avant, qui ont des projets, qui construisent, qui font des choses dans le monde qui sont merveilleuses et qui sont belles. Moi, je pense à... Vous avez envie d'être dans des choses vraiment peut-être soit spirituelles, soit créatives, soit dans l'humain, mais on sent que vous avez envie de faire des choses qui vous parlent, quoi. Où on est tous à la hauteur des uns des autres et on n'est pas dans un truc qui nous tire vers le bas. Donc il y a vraiment une envie de trouver, en fait, de trouver les bonnes personnes. Mais comment dire, juste avant, comme je vous disais, je vous avais parlé aussi de personnes qui pourraient être touchées dans le couple, en fait, à avoir besoin de trouver une personne qui vous parle aussi. Hein. Parce que moi, je voyais beaucoup le côté être pollué par les autres, toujours du truc vraiment négatif. Et puis vous dire, j'attire toujours ces personnes un peu lourdasses, là. Vous vous dites, mais pourquoi, en fait pas qu'on veut pas les aider, mais vous n'êtes pas thérapeute, quoi. Ou c'est pas votre rôle pour le moment, ou alors faites-vous payer, parce que c'est compliqué. Mais on sent que là, en tout cas, si c'est le cas, si jamais vous êtes thérapeute, vous avez quand même besoin de faire un break. Vous avez quand même besoin d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire prendre de la distance et de vous reposer pour essayer de savoir ce que vous voulez et de... Puis en fait, je pense que vous avez besoin de tranquillité puis d'être avec des personnes qui vont bien. Mais dans tous les cas, ça peut aussi parler aux personnes qui sont en couple ou ça peut toucher en plus le couple de ce que je vous ai dit avant, où on sent qu'effectivement, vous avez envie aussi peut-être de trouver la bonne personne. Parce que là, on peut avoir des couples qui nous tirent vers le bas, un compagnon ou une compagne qui se victimise, qui va jamais de l'avant, qui va jamais bien. Bon, si la personne, elle se fait aider et qu'elle veut aller de l'avant, bah, ça arrive dans n'importe quel couple, dans n'importe quelle famille. On est là pour être solidaire, hein, pour être accompagnant aussi de ceux qu'on aime, c'est normal. Mais si, on le sait, on a tous des gens dans notre famille parfois qui vont jamais bien, puis qui veulent pas aller de l'avant, puis qui veulent pas avoir de psy, pas de thérapeute, rien, et qui se peignent, et qui se peignent, et qui se peignent. Bon bah là, stop, on peut plus, on peut pas aider, on peut pas porter ça toute notre vie. Peut-être que c'est en relation, pour certaines personnes aussi, avec le couple, où là, on a besoin de retrouver un petit peu plus de sérénité avec l'autre. Et peut-être qu'on a besoin d'aller, si jamais vous êtes bien avec cette personne, mais qu'elle va pas bien, elle a peut-être besoin de prendre de l'air, quoi, en fait. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi de lâcher prise, vous pouvez peut-être pas l'aider. Mais dans tous les cas, ça peut être aussi quelque chose un peu... Moi, je dirais que voilà, ça peut être aussi un petit peu quelque chose au niveau énergétique qui est un peu en emprise. Donc, quelqu'un qui va pas très bien si c'est dans le couple et qui est un peu lourde et vous pouvez pas vous en charger. J'ai l'impression que c'est trop lourd pour vous. Allez, on va continuer les amis et on va demander à Kuan Yin ce qu'elle veut nous dire de plus pour cette guidance. Pour clôturer, parce que là j'ai mis beaucoup de temps pour ce choix numéro 3. Donc on a le chakra du cœur qui revient. Donc effectivement, je pense que vous avez un grand cœur, vous avez un cœur énorme, que vous avez trop donné, puis que là vous avez enfin besoin de profiter. On a le cœur qui revient ici, donc... vous avez le cœur qui est peut-être un peu lourd, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes voilà, aux prises avec des personnes un peu vampiriques. Et là, vous avez besoin de faire ce qui vous tient à cœur. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Oh, on a l'être aimé qui revient. Donc effectivement, petite problématique avec peut-être l'être aimé.
Peut-être que ça peut être, alors je m'ouvre à tous les champs, si ça va très bien dans votre couple, peut-être que vous devez apprendre à vous aimer. Peut-être que l'être aimé, c'est vous. Peut-être que vous avez besoin de trouver de l'unité avec vous, à savoir ce que vous voulez. Cessez peut-être d'être dans une dépendance, hein, peut-être quelque part, avec l'autre de son bien-être ou de son mal-être. Parce que là, on sent qu'on a besoin de revenir à soi, de s'aérer, de se couper de ce qui est lourd et d'aller de l'avant. Et là, on a des angoisses et des peurs, quoi. Hein. On a des angoisses et des peurs, donc... Moi, je dirais qu'effectivement, au niveau du couple, si jamais vous êtes touché par cela, ça peut être vraiment un peu compliqué pour l'autre en ce moment. Ça peut être aussi le couple intérieur, notre féminin sacré et notre masculin sacré. J'essaye d'aller sur tous les champs au cas où ça ne vous parlerait pas au niveau du couple ou autre. Ça peut être un besoin de savoir dire non. Parce que effectivement, le masculin et le féminin, si vous êtes très dans votre féminin, et c'est ce qu'on voit ici, très à l'écoute, très ouvert, très à aider, du coup très vampirisé par les autres, parce qu'il y a un besoin d'aider qui était très présent en vous, et qui n'a pas pris, on va dire, la forme positive des choses, c'est-à-dire que vous prenez trop carrément sur vous, bah là on aurait besoin d'un masculin sacré pour dire stop, effectivement. Pour dire stop, pour arrêter de prendre les angoisses et les peurs de tout le monde. Et on sent, moi, ça me fait sentir un côté un peu submergé avec tous ces espèces de fantômes là, intérieurs. Ça me fait vraiment penser à des énergies un peu négatives qu'il faudrait nettoyer. On va clôturer cette guidance avec YouTube, donc cette troisième partie là, on la clôture et puis vous aurez une suite du coup sur Patreon si vous voulez aller un petit peu plus loin pour savoir ce qui se passe derrière. Et on va clôturer là pour demander un conseil à Kuan Yin. Et si vous désirez voir un peu plus en détail les messages, n'hésitez pas à venir sur mon Patreon et à choisir le choix numéro 3. Donc là, on a l'unité. Donc une envie d'être vraiment connecté positivement avec les autres. Donc ça ressort encore. Et qu'est-ce qui nous vient d'autre? On va demander à Kuan Yin. Le miroir. Ok, l'unité, le miroir. Vous avez besoin de vraiment retrouver ce que vous voyez chez vous en l'autre. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit de retrouver cette unité, d'être en accord avec vous. Vous êtes quand même quelqu'un pas mal dans l'unité, mais on sent qu'effectivement, les gens vous renvoient quelque chose que vous ne voulez pas et que vous ne retrouvez pas non plus chez eux. Donc cette petite voix intérieure, vraiment, c'est marrant parce qu'elle a un visage très... quand même à connotation un peu, je dirais, je sais pas, elle me fait penser un peu à une geisha, donc elle me fait penser un peu à Kuan Yin. Elle a vraiment un regard, cette femme qui te dit reviens à toi, sois à l'écoute et lâche prise en fait. Il y a besoin de revenir à soi et de vraiment trouver des personnes comme vous. Donc le travail que vous avez à faire pour ce printemps 2025, pour aller de l'avant, pour vous transformer, c'est vous détacher en tout cas de tout ce qui est toxique. Pour moi, il y a un nettoyage de printemps à faire au niveau énergétique. Il faut couper des liens vraiment pour aller de l'avant. Et je dirais qu'il faut retrouver cette unité face à laquelle, en fait, vous allez vous sentir en accord, quoi. Là, on sent qu'en fait, il y a plein de trucs qui vous parasitent et que c'est pas du tout en accord avec vous et que vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez plein de choses bénéfiques à réaliser, mais on sent qu'effectivement, il va falloir faire un nettoyage. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à venir à mon contact pour faire un nettoyage, pour faire une harmonisation, pour faire un voyage de l'âme, pour aller couper les liens, pour couper le négatif, ou à vous entourer d'une personne, en tout cas, qui pourra le faire et vous aider. Mais là, on sent qu'il y a vraiment besoin d'un gros nettoyage pour vous retrouver dans vos énergies, en fait, et aller de l'avant. Voilà les amis, je vous remercie vraiment d'avoir écouté cette guidance. Et puis n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo YouTube pour me dire si ça vous a parlé. Et dans tous les cas, on se retrouve sur Patreon pour la suite pour ceux qui veulent continuer. À bientôt!